Salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à celui qui nous a guidés et qui nous a comblés par sa grâce. Et salut et paix sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce jour si particulier, le jour du vendredi, le jour appelé également le jour du repentir par excellence, c'est le rendez-vous hebdomadaire pour se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux lorsqu'ils commettent un péché ou lorsqu'ils sont injustes envers eux-mêmes, ils se rappellent d'Allah et lui demandent pardon. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés. Dans les versets récités par notre cheikh, tirés de Surat Al-Imran, la famille de Imran, et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et ces jours, ne les faisons tourner entre les gens. En d'autres termes, un jour pour toi et un autre contre toi, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait guère de différence entre les gens. Et chacun sera touché par des moments de joie et d'autres de tristesse. Et c'est la loi du Tout-Puissant. Et c'est la loi du Tout-Puissant, et chacun d'entre nous doit se préparer aux événements de cette vie d'ici-bas, comme le font les médecins et les psychologues qui préparent l'être humain pour qu'il ne soit pas choqué par des événements difficiles. Quand l'épreuve est collective, on arrive à l'assimiler plus facilement, au contraire de l'épreuve individuelle qui est dure à accepter. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le grand, qui nous fait subir les mêmes épreuves malgré nos différences et malgré la différence de ces épreuves. Mais une certitude, des moments de joie pour chacun d'entre nous et d'autres de chagrin pour tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples dans le Saint-Coran, comme celui de la tribu de Saba, qui a été une tribu qui vivait tranquillement dans un paradis terrestre, mais ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne l'ont pas loué pour les richesses qu'il leur a données. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait disparaître toute cette richesse et sont devenus pauvres et déchiquetés. Pourquoi alors? Car ces gens-là eux-mêmes qui vont répondre à cette question dans les versets en disant qu'ils ont suivi Iblis, Satan, qui les a déviés. Chacun d'entre nous doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les biens avec lesquels il nous a comblés, minimes soient-ils. Les savants ont dit 8 choses qui touchent et qui vont toucher tous les gens, sans exception. Et une certitude, chacun sera touché par ces 8 éléments. Et notre imam Hafidallah avait ouvert une parenthèse en disant qu'on commence à toucher réellement ces 8 choses qu'on va citer juste après l'âge de la quarantaine, l'âge de la sagesse, l'âge où on est mûr. Et c'est la raison pour laquelle notre imam nous donne conseil aux jeunes que chacun d'entre nous côtoie un maître d'apprentissage de cette vie d'ici-bas, une personne âgée, pour qu'on soit apprenant des éléments et des règles de la vie d'ici-bas. La première chose, c'est la joie et le chagrin. C'est-à-dire, après la naissance, il y a toujours des décès. Donc, gardons l'équilibre dans nos moments festifs. Deuxième chose, réunion et isolement, plutôt séparation. Les sages avaient toujours un sentiment bizarre lorsqu'ils se réunissaient, car ils savaient pertinemment qu'après une réunion, il y aura automatiquement une séparation, d'où la nécessité de prendre conscience que nous allons tous disparaître un jour, un par un. Donc prenons soin de nos relations dans la vie d'ici-bas, quand on est encore vivant, car après la mort, c'est trop tard. Troisième chose, difficulté et ensuite facilité. Le Satan, la'anahullah, nous conduit toujours vers l'impasse, comme si nous allions rester éternellement dans la difficulté. Or, Allah subhanahu wa ta'ala
ta'ala dit dans le Saint-Coran, après la difficulté, il y aura une facilité. Et quand c'est Allah qui nous dit, c'est une certitude. Quatrième chose, maladie et ensuite bonne santé. C'est des choses contradictoires comme vous l'avez vu. L'origine de ces paroles, de ces 8 choses qui ont été citées par les savants, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lequel on va conclure, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé un homme et le conseiller en disant: profite de 5 avant 5. Premièrement, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Deuxièmement, profite de ta santé avant ta maladie. Troisièmement, profite de ta richesse avant ta pauvreté. Quatrièmement, de ton temps libre avant ton occupation. Et dernièrement, cinquième chose, et profite de ta vie avant ta mort. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: profite de 5 avant 5. Premièrement, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Deuxièmement, profite de ta santé avant ta maladie. Troisièmement, profite de ta richesse avant ta pauvreté. Quatrièmement, profite de ton temps libre avant ton occupation. Et dernièrement, profite de ta vie avant ta mort. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.